Ça y est, c'est l'été et je veux te parler d'une réalité que beaucoup d'hommes ne voient pas arriver. En ce moment, parmi tous les hommes qui ont commencé une routine sportive entre janvier et juin, une grande partie est en train de décrocher. Pas brutalement, progressivement. Une séance ratée ici, une semaine sans bouger là, et puis les vacances qui arrivent et qui servent de justification officielle pour tout mettre en pause. Et ces hommes-là vont revenir en septembre, motivés, prêts à repartir. Et ils vont repartir de zéro ou presque. Toi, si tu écoutes ça en ce moment, tu as une chance. Pas de reprendre de zéro, d'avancer. Et l'écart qui se creuse entre ceux qui tiennent l'été et ceux qui lâchent, c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui. Bienvenue dans une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui mêle de la biologie, de la psychologie et une réalité que j'ai observée des dizaines de fois. Pourquoi l'été est le moment le plus décisif de l'année pour ceux qui veulent vraiment changer leur rapport au sport? Et pourquoi tenir l'été, même avec une routine réduite, même imparfaite, te met dans une position complètement différente en septembre? L'été sépare les intentions des identités. Je veux commencer par une distinction qui va clarifier tout le reste. Il y a ceux qui ont l'intention de faire du sport et il y a ceux qui sont des gens qui font du sport. Ces deux catégories semblent similaires en surface, mais elles sont fondamentalement différentes dans ce qui les maintient. Un homme qui a l'intention de faire du sport, il s'entraîne quand les conditions sont favorables, quand il a du temps, quand la météo est bonne, quand sa journée s'est bien passée, quand il se sent motivé. Et quand les conditions changent, l'intention vacille. L'été avec ses disruptions, ses vacances, ses horaires qui s'effondrent, c'est exactement le genre de conditions qui font vaciller une intention. Un homme dont l'identité inclut le fait de s'entraîner, il s'entraîne parce que c'est qui il est, pas parce que les conditions sont parfaites, pas parce qu'il est motivé ce matin-là, parce que ne pas s'entraîner est devenu inconfortable, parce que ça fait partie de lui. Et voilà ce que l'été fait. Il teste lequel tu es. Si tu as une intention, l'été va la mettre à l'épreuve. Et dans la plupart des cas, l'intention plie. Les vacances, la chaleur, les horaires qui disparaissent, les enfants à la maison, tout ça crée des conditions dans lesquelles une intention fragile ne résiste pas. Si tu as une identité, l'été va la confirmer. Elle va se transformer, s'adapter, se réduire peut-être, mais elle ne va pas disparaître. Parce que l'identité n'est pas conditionnelle aux circonstances. Et voilà la chose importante. L'été est probablement la première vraie disruption que traverse ta routine si tu as commencé dans les derniers mois. Et traverser cette disruption en restant dans le mouvement, même réduit, même imparfait, c'est exactement ce qui transforme l'intention en identité. C'est pour ça que l'été est décisif. Pas parce que les résultats physiques de l'été sont spectaculaires. Parce que ce qui se passe dans ta tête pendant l'été change qui t'es, ce qui se passe biologiquement en 8 semaines d'inactivité. Je veux parler de quelque chose de concret parce que beaucoup d'hommes se disent: «Je reprends en septembre, je vais rattraper» et je veux te montrer pourquoi rattraper, c'est plus difficile que de maintenir. La masse musculaire commence à diminuer dès la deuxième semaine d'inactivité complète, pas de façon dramatique les premières semaines, mais progressivement, le corps qui n'est pas sollicité commence à dégrader les fibres musculaires pour économiser de l'énergie. C'est un mécanisme biologique de survie. Le corps n'entretient pas ce qu'il ne perçoit pas comme nécessaire. Après 4 semaines d'inactivité complète, la perte de force peut être mesurable, pas catastrophique, mais réelle. Et cette perte n'est pas linéaire dans la récupération. Il faut généralement plus de temps pour reconstruire ce qu'on a perdu que pour le perdre. La condition cardiovasculaire baisse aussi, et elle baisse plus vite que la force musculaire. Après 2 semaines sans activité aérobique, les indicateurs cardiovasculaires commencent à reculer. Après 8 semaines, un homme qui s'était bien amélioré va devoir repartir avec une base significativement plus faible. Et il y a quelque chose qui ne se voit pas dans les chiffres, mais que je vois constamment dans la pratique. Un homme qui a arrêté 8 semaines ne revient pas seulement avec un corps plus faible, il revient avec une résistance mentale plus forte à repartir. Parce que l'inactivité réinstalle la sensation que le repos est la position normale. Et recommencer depuis cette position est plus difficile que de continuer. C'est pas une question de volonté, c'est de la neurologie. Ton cerveau a réappris que ne pas bouger est confortable et il va résister quand tu essaies de changer ça.
Un homme qui a maintenu 10 minutes par jour pendant l'été n'a pas ce problème. Son corps est resté en mouvement, son cerveau a maintenu l'association entre le matin et le mouvement. Et la rentrée de septembre est une continuation, pas un recommencement. Les 3 mois d'avance, ce que ça veut vraiment dire. Le titre de cet épisode parle de 3 mois d'avance. Je veux expliquer précisément ce que ça signifie. C'est pas une métaphore, c'est une réalité observable. Un homme qui s'est entraîné tout l'été, même avec une routine réduite, même de façon imparfaite, revient en septembre avec 5 à 6 mois d'entraînement cumulé. Son corps a progressé de façon continue. Son habitude est ancrée. Son identité sportive est consolidée. Un homme qui a arrêté en juin et qui reprend en septembre, il a 0 à 3 mois d'entraînement effectif. Il repart avec une résistance à vaincre, une condition physique dégradée et une habitude à reconstruire depuis le début. La différence entre ces 2 hommes en septembre, c'est environ 3 mois d'avance, en conditions physiques, en ancrage de l'habitude, en identité sportive. Et cet écart, une fois creusé, prend du temps à combler. Pas impossible, mais significatif. Et voilà quelque chose que j'ai remarqué dans ma pratique. Les hommes qui ont tenu l'été, même avec des séances courtes et irrégulières, ont une relation différente à l'entraînement à la rentrée. Ils ne parlent pas d'essayer de reprendre, ils parlent d'intensifier ou de reprendre le rythme. C'est une différence subtile dans les mots, mais elle révèle quelque chose de profond. L'homme qui reprend le rythme n'a jamais vraiment arrêté. L'homme qui essaie de reprendre, lui, est reparti de zéro. Pourquoi l'été est plus dur psychologiquement? Je veux m'arrêter sur quelque chose que peu de gens abordent. L'été est plus difficile pour la routine, pas seulement parce que les horaires changent, c'est plus difficile parce qu'il y a une pression sociale à ne pas s'entraîner. En janvier, tout le monde comprend que tu te lèves tôt pour t'entraîner. C'est valorisé culturellement. En été, particulièrement pendant les vacances, la pression va dans l'autre sens. Profite, tu travailles assez, les vacances, c'est fait pour se reposer. Et s'entraîner pendant les vacances peut sembler contraire au principe même des vacances. Et tu peux ressentir ça, la culpabilité de ne pas profiter si tu t'entraînes et la culpabilité de ne pas t'entraîner si tu ne le fais pas. C'est une double pression inconfortable. Voilà comment je réfléchis à ça et comment je l'ai résolu pour moi-même. L'entraînement n'est pas l'opposé de la détente. Un homme qui fait 10 minutes de mouvement le matin avant que les vacances commencent est plus disponible pour profiter de la journée qui suit. Il a commencé sa journée par quelque chose pour lui, il a stabilisé son système nerveux. Il a un sentiment de contrôle et de cohérence. Et avec ça, il peut profiter du reste de la journée plus pleinement. L'entraînement n'est pas ce qui t'empêche de profiter des vacances, c'est ce qui te met dans le meilleur état pour en profiter. Ça, c'est pas une croyance, c'est ce que les hommes qui ont maintenu une routine pendant leurs vacances m'ont décrit. Une énergie plus stable, une humeur plus régulière et paradoxalement, l'impression d'avoir plus de temps parce qu'ils gèrent mieux leur énergie dans la journée. Ce que tenir l'été veut vraiment dire. Je veux clarifier quelque chose parce que tenir l'été peut sembler une performance impossible pour certains, mais c'est pas ça du tout. Tenir l'été, ça veut pas dire maintenir exactement ta routine normale avec la même fréquence, le même volume, la même intensité. Ça veut dire rester dans le mouvement de n'importe quelle façon 10 minutes le matin avant que la famille se réveille. C'est tenir. 3 séances de 15 minutes dans une semaine au lieu de 7, c'est tenir. Un circuit fait dans une chambre d'hôtel un matin sur 2, c'est tenir. Une marche active de 20 minutes pendant les vacances qui remplace la séance, c'est tenir. Ce qui brise une habitude, c'est 2 semaines sans rien, pas 3 jours imparfaits. L'habitude résiste aux perturbations courtes. Elle ne résiste pas aux absences longues. La règle que je répète souvent, jamais zéro, même si c'est 5 minutes, même si c'est une seule série, même si c'est imparfait, quelque chose vaut toujours mieux que rien. Et ce quelque chose répété sur 8 semaines d'été fait toute la différence en septembre. Le piège des excuses valables, je veux aborder quelque chose d'honnête. Il y a des excuses qui semblent parfaitement valables pour arrêter l'été, et certaines le sont vraiment, une blessure qui nécessite du repos. C'est valable. On adapte, on réduit, mais si la blessure demande l'arrêt complet, on respecte ça. Une période de vie exceptionnellement difficile, deuil, séparation, crise familiale, il y a des moments où le sport passe après, et c'est OK. Mais voilà les excuses que je vois souvent et qui ne sont pas vraiment valables. Je suis en vacances, j'ai pas d'équipement, tu as ton corps, 10 minutes de mouvement dans n'importe quel espace, zéro équipement nécessaire.
J'ai les enfants toute la journée, j'ai pas le temps. Les enfants dorment-ils jusqu'à 6h30? Tu as 15 minutes avant qu'ils se réveillent. Il fait trop chaud pour s'entraîner. On en a parlé, tu adaptes l'heure et l'intensité. Tu t'entraînes à 6 heures du matin ou le soir après 20 heures. Je reprends en septembre. On vient de voir ce que ça coûte. Ce n'est pas du jugement, c'est de l'honnêteté. Les excuses valables existent, mais beaucoup d'excuses de l'été ne le sont pas vraiment. Elles sont des compromis confortables que le cerveau fabrique pour justifier de rester dans la zone de confort. Ce que tu fais cette semaine, voilà ce que je te demande. Pas de changer ta routine, pas de t'imposer une performance, une seule décision à prendre. Tu décides maintenant de ce que sera ta routine minimale pour l'été. Pas ta routine idéale, ta routine minimale, le plancher en dessous duquel tu ne descends pas. Pour certains, ce sera 15 minutes tous les jours, pour d'autres 10 minutes 5 fois par semaine, pour d'autres encore, le minimum sera 3 séances de 10 minutes par semaine. Peu importe le chiffre, ce qui compte, c'est que tu le décides maintenant, à froid, quand ta motivation est encore intacte. Pas sur place, quand les vacances t'ont déjà envahi. Et t'écris ça quelque part, hein. Ton téléphone, un papier. Cet été, mon minimum, c'est ça. Et quand les vacances compliquent les choses, tu regardes pas ton objectif idéal, tu regardes ton minimum et tu le tiens. C'est calculé. Pas parfait, mais calculé. Ce qu'on a vu aujourd'hui. L'été, c'est par ceux qui ont une intention, de ceux qui ont une identité sportive. La masse musculaire et la condition cardiovasculaire commencent à régresser après seulement 2 à 4 semaines d'inactivité complète. Un homme qui maintient sa routine l'été, même réduite, arrive en septembre avec environ 3 mois d'avance sur celui qui a tout arrêté. Tenir l'été ne veut pas dire maintenir une routine parfaite. Ça veut dire rester dans le mouvement de n'importe quelle façon et la décision de ce que sera ton minimum doit être prise maintenant, pas sur place pendant les vacances. La semaine prochaine, on change de format. Je réponds à une question d'un auditeur sur quelque chose que beaucoup d'hommes vivent sans savoir comment le gérer. Comment s'entraîner quand on a une douleur articulaire chronique, au genou, à l'épaule, au dos? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Et si on continue, comment? Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi, une rep à la fois.